COP25, nous y sommes arrivés avec 3 enjeux qui étaient importants pour nous. Le premier enjeu, c'était le relèvement de l'ambition, c'est-à-dire que lors de la COP21, il avait été acté que les États devaient revoir leurs engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre au plus tard en 2020. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la COP21, il y a un accord qui avait été adopté, c'est l'accord de Paris sur le dérèglement climatique. Et cet accord est adossé justement sur les CPDN. Ce sont les contributions déterminées au niveau national de chaque pays. C'est-à-dire que ce sont les objectifs que chaque pays s'était assigné pour ramener le niveau du réchauffement de la planète à 1,5, exactement comme cela est prescrit par le GIEC, dont les différents États s'étaient donc engagés. En fait, ils ont produit leurs différentes contributions déterminées au niveau national pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et l'accord qu'on a obtenu en 2015 à Paris est adossé justement sur ces engagements. Je disais donc que lors de cette COP21, les États s'étaient engagés à revoir justement leur ambition, à relever le niveau de leur ambition. C'était ça l'un des enjeux justement de cette COP qui devait définir les règles de relèvement justement de cette ambition-là. Alors, sauf que la COP25 qui devait s'achever en principe le vendredi 13 a connu une prolongation de 2 jours, mais malgré cela, sur cet enjeu-là, les États ont préféré repousser ça encore à l'année prochaine, c'est-à-dire à la COP26 à Glasgow. Donc, sur ce point-là, c'est un échec. Le deuxième enjeu, c'était la révision du mécanisme international de Varsovie sur les pertes et préjudices, qui nous concerne à un très haut point, parce que Carrégion Environnement, depuis pratiquement 2 ans aujourd'hui, mène des activités de plaidoyer pour qu'il puisse être adopté au sein de ce mécanisme-là de nouveaux mécanismes de financement innovants, distincts de ceux liés à l'adaptation et à l'aide publique au développement. Je m'explique. Les pertes et préjudices ou alors pertes et dommages sont les effets irréversibles du réchauffement climatique que subissent particulièrement les pays en voie de développement. Ce sont notamment les inondations, c'est la dégradation des sols cultivables, c'est les déplacements de population, etc. Et il se trouve que, d'après le GIEC, quel que soit le relèvement de l'ambition ou alors les actions que les différents pays pourraient mettre en place pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, il y a des effets irréversibles qui vont se produire. Ça veut dire que de toutes les façons, on va connaître des tremblements de terre, on va connaître des inondations du fait de la montée du niveau de la mer et des océans. Et tout ceci va entraîner des véritables pertes matérielles en vies humaines et beaucoup de déplacements de populations appelées des réfugiés ou alors des migrants climatiques. Donc, dans ce contexte-là, Carrégion Environnement a pris sur lui, depuis pratiquement 2 ans aujourd'hui, de mener des activités pour pousser les États, lors justement de ces rencontres aussi, à adopter de nouveaux mécanismes de financement innovants et distincts de ceux liés à l'adaptation et à l'aide publique au développement, de manière à ce qu'une partie de ces revenus puisse permettre justement aux pays en voie de développement qui ont des économies pas du tout adaptées sur le plan économique et social, aux mécanismes des assurances par exemple, dont une partie de ces revenus-là devrait permettre à ce pays-là de pouvoir gérer toutes ces pertes-là, en vies humaines, en matériel et à réinstaller les différentes populations qui vont devoir bouger du fait de toutes ces catastrophes. Donc c'est ça le plaidoyer que nous on avait ici, là, et c'était l'un des enjeux justement de cette COP. Et au sorti de là, on a pensé à un moment donné que les choses allaient bouger dans le bon sens, parce que le vendredi, le groupe des négociateurs africains a décidé de bloquer, enfin a indiqué qu'il n'allait pas signer les décisions qui allaient être adoptées à la COP25 parce que, estimait-il, il fallait automatiquement qu'on puisse inscrire dans ces décisions-là l'adoption de nouveaux mécanismes de financement innovants pour gérer justement ces pertes
et dommages. Donc, le groupe des négociateurs africains a bloqué la COP et nous, les ONG, notamment nous à Carré-Joie Environnement, on était très contents. D'ailleurs, il faut rappeler que Carré-Joie Environnement n'est pas la seule ONG qui porte également ce plaidoyer-là. Beaucoup d'ONG le portent et les États insulaires également portent ce plaidoyer. D'ailleurs, le groupe africain rassemblé au sein du G77 également a prouvé que c'est un plaidoyer qui mérite d'être porté. Donc vendredi, ils avaient décidé de ne signer aucune décision qui allait être prise si cette indication-là n'était pas inscrite dans les derniers textes. Alors, aujourd'hui, la dernière décision que nous avons obtenue aujourd'hui dit que on encourage le Fonds vert climat à réfléchir à comment est-ce qu'il pourrait désormais permettre l'accès au financement aux pays en voie de développement à l'effet justement de gérer ces pertes et dommages. Pour nous, c'est un marché de dupes. Bref, le fait de le dire sincèrement, ça ne renvoie à rien du tout. Dans la mesure où, en gros, entre les lignes, ce que nous on comprend, ça veut simplement dire que les fonds issus du Fonds vert climat qui sont censés en fait financer les projets d'adaptation et d'atténuation dans les pays en voie de développement et partout, vont une fois de plus servir aux pertes et dommages. Or, au départ, c'est pas ce que nous on voulait. On voulait qu'il y ait d'autres fonds en dehors de ceux liés à l'adaptation. Ça veut dire en gros que les pays en voie de développement vont devoir puiser dans les fonds qui auraient dû servir par exemple à l'adaptation pour gérer ces pertes et dommages. Donc sincèrement, c'est pas du tout une bonne nouvelle. Le fait de le dire même dans un texte, c'est insulter un peu l'intelligence des gens. Je peux me le permettre. Donc voilà, pour nous, cet objectif également n'est pas atteint. L'autre plaidoyer que Carré-Joie Environnement avait toujours sous le mécanisme international de Varsovie sur les pertes et dommages, c'était celui de l'adoption d'un instrument juridiquement contraignant en faveur des migrants environnementaux. C'est-à-dire que les catastrophes qui vont arriver vont entraîner des déplacements de population massifs et c'est l'Afrique d'ailleurs qui en souffre aujourd'hui. D'ailleurs, on comptabilise beaucoup de migrants climatiques aujourd'hui qui migrent à l'intérieur des sous-régions, notamment dans la région du lac Tchad. C'est une région qui comporte à peu près 8 pays, dont le Cameroun, le Niger, le Tchad, la République centrafricaine, le Soudan, la Libye et l'Algérie. Donc, ces populations qui subissent l'assèchement du lac Tchad, qui est un lac en fait qui leur permettait de vivre de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage, sont obligés de migrer à l'intérieur de leur sous-région. C'est-à-dire que c'est des populations soit qui vont du Cameroun pour se retrouver en République centrafricaine, soit du Tchad pour se retrouver au Nigeria. Selon la définition des migrants climatiques, ce sont des migrants qui traversent déjà une frontière, donc ils ne peuvent plus être considérés comme des migrants internes propres à un même pays. Donc, le fait qu'ils traversent déjà leurs frontières, ils sont censés revendiquer une protection internationale. Or, il se trouve qu'à ce niveau, il y a un vide juridique aujourd'hui, c'est-à-dire que nous avons une seule convention qui existe, c'est la Convention de Genève de 1951, qui traite justement des réfugiés politiques, qui, dans sa définition du réfugié, n'intègre pas les motifs environnementaux de protection. Donc, ces personnes qui se déplacent du fait de la dégradation de leur environnement aujourd'hui ne peuvent pas revendiquer le statut d'asile ou de réfugié parce que cette convention, la seule contraignante aujourd'hui, ne reconnaît pas les réfugiés climatiques comme pouvant bénéficier d'une protection. Ou alors, ces personnes-là ne peuvent pas revendiquer des motifs de persécution pour justement bénéficier du statut de réfugié international. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle Carré-Joie Environnement mène également un plaidoyer pour qu'il puisse être adopté un instrument juridiquement contraignant en faveur de ces personnes pour leur permettre de vivre dignement, etc. Donc sur ce point-là également, c'est un échec. On n'est pas parvenu à obtenir quoi que ce soit. Le troisième enjeu, c'était la définition des règles d'application du marché carbone. Notamment, c'était l'article 6 de l'accord de Paris. Lors de la COP24, c'est le seul article dont les règles d'application n'avaient pas été définies. Et les discussions sur cet article avaient été renvoyées à la COP25. Nous sortons aujourd'hui de la COP25. Ces discussions n'ont pas du tout évolué. Les États, une fois de plus, malheureusement,
ont préféré renvoyer ces discussions-là à la COP26 qui va avoir lieu l'année prochaine à Glasgow. L'article 6, en gros, je vais dire, c'est la mise en application du principe pollueur-payeur. C'est-à-dire que les États développés qui ont une responsabilité historique en matière de réchauffement climatique sont appelés en fait à faire de la compensation vers les pays en voie de développement pour leur permettre de se développer. C'est-à-dire qu'ils sont censés mettre à leur portée des financements qui permettent aux pays en voie de développement de pouvoir gérer les effets néfastes du réchauffement climatique. Donc, la peur, elle est là. La peur, elle est que, en gros, les pays développés ne veulent pas assumer leurs responsabilités historiques. C'est de ça qu'il est question, en fait. Donc, voilà. Lors de notre conférence parallèle que nous avons organisée le 2, on a passé pratiquement plus d'1h30 à discuter encore au niveau de la définition du réfugié climatique. Certains qui disaient que, en fait, la science ne peut pas encore dire qu'il existe des réfugiés climatiques ou alors des migrants climatiques, etc. Et nous, notre position, elle est claire. L'Afrique subit déjà les effets néfastes du dérèglement climatique. Des personnes se déplacent déjà à l'intérieur du continent, c'est-à-dire d'un pays à un autre, du fait de la dégradation de leur environnement, du fait des effets néfastes du changement climatique. Pour nous, ce sont des migrants climatiques qui méritent qu'on s'appesantisse là-dessus. Vous savez que le contexte des débats sur la migration aujourd'hui dans le monde, c'est un contexte très très polémique. En Europe, certains partis politiques d'extrême droite estiment que traiter de cette question-là, c'est faire un appel d'air. C'est-à-dire, pour eux, ils estiment que si on traite de cette question-là, c'est dire en fait que l'Europe sera obligée d'accueillir toute la misère du monde. Ce qui est totalement faux, dans la mesure où les personnes migrent d'abord, faute de moyens financiers même d'ailleurs, migrent d'abord à l'intérieur de la sous-région, dont il n'y a qu'une infime partie qui parvient à arriver ici en Europe. Donc voilà, c'est une idée fausse. Nous travaillons justement à décrypter tout ça et c'est l'une des raisons pour lesquelles on porte ce plaidoyer-là. Donc voilà, les débats étaient houleux, on n'a pas pu convaincre les négociateurs, malgré les positions fermes du groupe des négociateurs africains, on n'a pas pu arriver à quelque chose sur cet enjeu lié justement au déplacement de population sous le mécanisme international de Varsovie sur les pertes et dommages. C'est une très bonne question. Où allons-nous? Écoutez, ça fait 25 ans que nous sommes dans les négociations. Ça fait 25 ans que ça dure, que tout le temps. D'ailleurs, moi je le rappelle toujours, il nous a fallu 21 ans pour obtenir un accord de Paris. Il nous a fallu 21 ans de négociations. Ou alors nous-mêmes on ne sait pas. Tout ce que moi je peux dire, c'est que nous allons vers un réchauffement de la planète à 5 degrés Celsius. Et sincèrement, 5 degrés Celsius, il y aura des effets terribles, catastrophiques. Le GIEC a recommandé aux États à la COP21 et dans son dernier rapport qu'il a produit, il demande de mener des actions. D'ailleurs, cette COP25 était basée sur les actions, c'est-à-dire que c'était ça le leitmotiv de cette COP25, les actions. Donc le GIEC demande clairement aux États de mettre en œuvre des actions qui puissent ramener le réchauffement de la planète à 1,5 degré. C'est ça l'enjeu en fait. Où allons-nous? Sincèrement, moi-même je ne saurais. Mais la réalité c'est que des États vont disparaître du fait de la montée des eaux et des océans. Les glaciers vont fondre. La sécheresse en Afrique sera encore plus accrue. Les terres vont s'assécher, etc. Et les populations vont être obligées de partir. On les rencontre déjà aujourd'hui qui meurent dans la Méditerranée. Où allons-nous? Sincèrement, je ne sais pas. Alors,
De la COP26, on attend par exemple que les contributions déterminées nationales qui avaient été soumises par chaque pays lors de la COP21 puissent être révisées. Ce n'est plus les CPDN, c'est devenu les CDN. Et ces contributions doivent être révisées, c'est-à-dire que clairement, les États doivent indiquer leur volonté claire à ramener le réchauffement de la planète à 1,5 degré. Sauf que la réalité voudrait que, selon le dernier rapport du GIEC, il est clairement indiqué que même si les États respectaient leurs engagements, de toutes les façons, la Terre va se réchauffer. C'est-à-dire que, et s'ils ne revisent pas leurs engagements, on est vers une trajectoire de 4 degrés, voire 5 degrés d'ici la fin du siècle. Donc voilà, c'est ça qu'en fait on devra attendre à la COP26 et on espère que ça va se faire. Carrégio Environnement est une association qui est basée au Cameroun et a une autre antenne également à Paris. L'antenne qui est basée au Cameroun accompagne les agriculteurs et les producteurs dans la structuration de leurs unités de production. Et l'antenne qui est basée à Paris accompagne les migrants dans leur procédure de demande d'asile. Voilà, l'autre mission que l'antenne qui est basée à Paris s'est assignée, c'est celui de participer aux réunions de l'ONU sur le climat afin de plaider les intérêts des populations marginalisées par le réchauffement climatique. Donc c'est dans ce contexte-là que je me suis retrouvé à la tête d'une délégation de 6 personnes de mon organisation à cette COP25 à Madrid. Mon mot de la fin, c'est que les négociateurs africains doivent vraiment se souder les coudes. Parce que c'est l'Afrique qui va subir encore de manière plus accrue les effets du réchauffement climatique. Nous devons prendre nos responsabilités en tant qu'Africains. Je ne parle pas uniquement en tant que ressortissant africain, je parle en tant que citoyen du monde. Parce que la réalité, c'est qu'on ne le dit pas très souvent. Le réchauffement climatique va toucher tous les pays du monde. Ça veut dire qu'il n'y a pas que l'Afrique qui va subir les effets du réchauffement climatique. L'Europe également va subir. D'ailleurs, en France, on commence déjà à le ressentir. Il y a des canicules de plus en plus fortes et des ouragans de plus en plus forts. L'année dernière, on a connu ça en métropole française. Donc, moi, je demande surtout aux négociateurs africains de se serrer les coudes, d'être unanimes. Et je demande sincèrement à la population africaine de soutenir le plaidoyer que Carrégio Environnement mène. Parce que c'est pour les populations africaines que j'ai décidé, moi, en tant que le responsable de cette organisation, de porter à bras le corps ce plaidoyer qui est celui de l'adoption de nouveaux mécanismes de financement innovants et distincts, je précise bien, et distincts de ce lieu à l'adaptation et à l'aide publique au développement. Le deuxième plaidoyer que j'ai décidé de porter également, c'est celui de l'adoption d'un instrument juridiquement contraignant en faveur des migrants environnementaux en général et climatiques en particulier. Ça concerne les populations africaines. Donc, toutes les couches professionnelles africaines doivent se saisir de ces deux questions et pousser de manière à ce que, peut-être même avant Glasgow, qu'on puisse aboutir à quelque chose, parce que je rappelle que avant les COP, il existe les intersessions de négociation qui se déroulent généralement au siège de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques à Bonn. Donc, voilà.